L'Afrique n'est pas épargnée par la progression du variant Delta. Le continent est même une des zones où la situation sanitaire est la plus préoccupante. L'ONG Médecins sans frontières témoigne de ce qui se passe, par exemple, dans un hôpital qu'elle gère au Kenya. Depuis plus de 10 semaines maintenant, le nombre de patients Covid n'a cessé d'augmenter. Le taux de positivité hebdomadaire atteint un niveau record dans cet hôpital. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à cette troisième vague en train de toucher les pays africains. Le nombre de cas double toutes les 3 semaines, affirme l'OMS. Le variant Delta a été signalé dans 16 pays jusqu'à présent. Plusieurs pays ont décrété de nouvelles mesures de restriction. En Ouganda, un confinement d'1 mois et demi a été instauré. Dans la capitale Kampala, les vendeurs sur les marchés qui ne peuvent plus rentrer chez eux dorment entre les étals sous des moustiquaires de fortune. En Sierra Leone, un couvre-feu sera en place à partir de lundi pour une durée d'1 mois. Confinement partiel depuis ce jeudi en Tunisie, cela concerne notamment la capitale Tunis. Rassemblements interdits, couvre-feu étendu. On nous a dit que c'était pour 14 jours, mais à mon avis 14 jours ça ne suffit pas. Si vous voulez stopper la progression du virus, il faudra davantage. L'inquiétude des autorités sanitaires, c'est la fragilité des systèmes de santé. Les hôpitaux sont parfois submergés. Alors ici, comme ailleurs, les espoirs reposent sur la vaccination. Problème, les vaccins sont loin d'être aussi accessibles qu'en Europe ou aux États-Unis. À ce jour, sur le continent, seulement 15 millions de personnes sont entièrement vaccinées. C'est à peine plus d'1% de la population africaine. Le président sud-africain a récemment tapé du poing sur la table. On ne peut pas continuer à compter sur des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique, car ils ne viennent jamais, ils n'arrivent jamais à temps, et les gens continuent de mourir. Et de plaider pour la fabrication de vaccins sur le sol africain. Une première étape a été franchie avec la mise en place en Afrique du Sud d'un centre de transfert de technologie pour des vaccins à ARN messager. D'après l'OMS, qui appuie cette initiative, il faudra compter entre 9 et 12 mois pour que des vaccins sortent d'usines sud-africaines.